Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il déclarerait une urgence nationale pour accélérer la construction de son mur à la frontière avec le Mexique. Le Congrès lui a accordé un peu moins de 1,4 milliard de dollars, alors que la Maison-Blanche a annoncé son intention d'en dépenser 8. Je pourrais faire le mur sur une plus longue période. Je n'avais pas besoin de faire ça, mais je préférerais le faire beaucoup plus vite. D'anciens présidents ont déjà déclaré des situations d'urgence nationale, mais il s'agissait alors de faire face à des crises survenues à l'étranger, pas d'ignorer une décision prise par les législateurs. Les démocrates du parti d'opposition disent qu'ils utiliseront tous les outils disponibles pour s'opposer à cette déclaration du président. Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas seulement d'un dépassement injustifié de pouvoir, mais que ses conséquences présentent leurs propres risques. Cela rend nos troupes vulnérables par le simple fait de choses comme prendre les fonds que nous avons déjà alloués, mais pas encore dépensés pour nos centres de renseignement, nos centres de préparation militaire et nos écoles de base militaires à travers le monde. Des membres éminents du Parti républicain de Donald Trump, comme le sénateur Mark Rubio, avertissent que la déclaration viole la Constitution américaine et crée un dangereux précédent. D'autres soutiennent leur président. Eh bien, il l'a dit quand il était candidat Trump. Maintenant, il est président Trump et il met la sécurité du peuple américain avant la politique partisane et je le respecte pleinement. Mais lors de la campagne électorale, Donald Trump a également déclaré que le Mexique paierait pour le mur. Nous allons construire le mur et nous allons l'arrêter. Les 8 milliards de dollars qu'il vise maintenant proviennent des contribuables américains. Donald Trump reconnaît qu'il y aura des poursuites judiciaires pour tenter d'empêcher la déclaration, mais il dit qu'il est prêt au combat. Le plus facile à gagner est probablement de déclarer une urgence nationale parce que nous la déclarons à des fins d'invasion virtuelle, des drogues, des trafiquants et des gangs. Mais les propres statistiques de Washington contredisent cet argument. Selon le département de la sécurité intérieure, les passages frontaliers illégaux sont en déclin depuis près de 2 décennies. Interrogé à savoir où il obtenait ces chiffres, le président a déclaré à un journaliste ici, à la Maison-Blanche, « J'ai beaucoup de statistiques ».